Et s'il était possible de donner vie à vos rêves, que feriez-vous? Amour, argent, santé, bonheur, vous pouvez tout avoir. Grâce à Marc-Alexandre, vous allez découvrir tous les secrets de la loi de l'attraction pour savoir comment manifester vos désirs et vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Est-ce que tu as un tableau de visualisation? Si ce n'est pas encore le cas, je te conseille de le faire au plus vite en suivant les indications que je vais te donner. Parce que, rappelle-toi d'une chose, ce à quoi tu penses, tu l'attires. Par conséquent, si tu travailles à réussir ta vie, tu dois avoir une pratique quotidienne qui t'aide à penser, à t'imaginer, à te sentir dans un état qui représente le succès pour toi. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi il ne suffit pas de dire simplement ce que je veux. Et c'est là que la loi de la vibration entre en jeu. Tu dois réellement te sentir à ce moment-là à un certain niveau. Tu dois faire comme si c'était déjà produit, comme si tu avais déjà réalisé ton objectif, que tu l'avais déjà en main. Et tu ne fais que faire le travail en cours de la route jusqu'à ce que cela apparaisse. Alors c'est quoi la loi de la vibration? La loi de la vibration, elle est décrite un peu comme le fondement de la loi de l'attraction. Ça dit que tout a un niveau auquel il vibre. Alors si tu veux accomplir quelque chose dans ta vie, tu dois être prêt à changer ton niveau de vibration. Cela nécessite un changement dans ton état d'esprit, ok, ta façon de penser aux possibilités et une expansion également de ce que tu crois être tes capacités. Car rappelle-toi que tu es illimité. Si un autre sur Terre peut le réaliser, toi aussi tu peux le faire. Un exemple, si une raison pour laquelle tant de personnes justement qui gagnent à la loterie se retrouvent en faillite dans les 5 ans. Hein. Ça arrive très très souvent. Hein. Alors on nous dit toujours qui a gagné, mais on nous dit pas ce qui leur reste au bout de quelques années. Et bien ces gagnants, ils n'ont généralement pas changé justement leur état d'esprit et leur façon de penser, afin qu'ils se considèrent justement comme des gens riches plutôt que des gens qui ont de l'argent. Et les gens qui ont de l'argent peuvent le perdre et avoir l'impression d'avoir tout perdu. Les personnes riches peuvent perdre leur argent, par contre, elles conserveront toujours leur richesse. Parce qu'elles sont capables. Elles savent qu'elles peuvent faire de l'argent. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard qui leur a amené. C'est elles qui l'ont fait, qui l'ont créé. Et pour la plupart d'entre nous, lorsque nous avons une vision ou un rêve de grand succès dans nos vies, nous ressemblons plutôt aux gagnants de la loterie, quoi. On n'a généralement pas l'état d'esprit nécessaire pour vivre à ce niveau justement plus élevé de réussite ou d'accomplissement. Et si tu y réfléchis, toi, tu vas probablement, justement, tu en as déjà fait l'expérience dans bien d'autres domaines de ta vie. C'est obligatoire. C'est pourquoi, justement, la plupart des gens doivent lutter pour aller justement où elles veulent aller. Et le truc, c'est que on n'opère pas vraiment au niveau qui nous permettra justement de nous adapter là où nous voulons aller. Parce que la lutte est très différente d'une personne à l'autre. Elle peut être grande ou petite, courte ou longue. Cependant, cette lutte est le processus indispensable qui te prépare à ce qui va suivre. Et c'est le processus par lequel nous abandonnons ce que nous savons et ce que nous avons toujours cru par rapport à nos croyances justement limitantes, jusqu'à ce point afin que nous puissions adopter la nouvelle façon de penser, la nouvelle façon d'être et de ressentir que nous avons les moyens, les possibilités, le potentiel d'y arriver et d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Et comme le dit si bien Oprah Winfrey, nous ne pouvons pas devenir plus en restant ce que nous sommes. Non, il faut changer. L'homme est fait pour évoluer, apprendre, chercher, comprendre, se développer
pour justement devenir une meilleure version de lui-même. Et tant que tu n'auras pas une meilleure compréhension de ce que c'est que d'être là-bas, au résultat, tu ne pourras pas fonctionner de la manière qui va facilement justement attirer ce que tu veux à toi. Lorsque tu utilises un outil comme un tableau de visualisation, justement, une visualisation, c'est un processus d'intention quotidien. Et ce que tu fais est d'essayer d'entrer dans un état où tu peux ressentir ce que tu recherches. Et lorsque tu peux le sentir, alors tu peux enfin commencer à expérimenter ce que c'est que d'être arrivé à ton résultat dans une réalité peut-être qui est parallèle, mais qui sera bientôt la tienne. Alors c'est sûr que ce n'est pas des nouvelles techniques, hein. Beaucoup de personnes les utilisent et justement leur permettent de réaliser leurs rêves. Certaines stratégies dont on parle habituellement incluent l'écriture du premier chèque du $1 000 000, comme avait fait Jim Carrey, ou en choisissant la maison que vous souhaitez acheter, ou en la photographiant, ou vous imaginant vous et votre famille y vivant quotidiennement. Toutes ces choses-là sont des choses très importantes, et en s'y voyant, en s'y visualisant, en s'y imaginant, d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, ce sera à vous. Alors, c'est vrai que souvent, les habitudes sont importantes, les routines, et on entend beaucoup parler d'habitudes que nous choisissons de conserver. Et il y a cette phrase qui dit, cette citation plutôt, qui dit que si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, tu dois changer de pièce. Et il y a aussi celle qui dit, tu gagnes le revenu moyen de tes 5 amis les plus proches. Alors, pour commencer, il est conseillé de choisir son entourage, de choisir d'être entouré par des personnes qui ont ce que nous voulons pour nous-mêmes, afin de pouvoir apprendre d'elles. Ne pas les jalouser, ne pas les envier, non, pas du tout. Juste les regarder, les observer, parler, échanger avec elles, pour comprendre ce qu'elles ont fait et ce qu'on n'a pas encore fait, nous, ce qu'elles ont compris, ce qu'on n'a pas encore compris, pour justement pouvoir faire la même chose et obtenir les résultats que l'on souhaite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à faire semblant d'être quelque chose, hein, parce que ça, là, on embrouille quand même fortement l'esprit, parce qu'il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Faire semblant d'être, non. Par contre, se projeter dans ce que l'on va être, dans qui l'on va être, ok. Le truc, c'est que quand tu te considères comme un étudiant désirant d'apprendre et de grandir, tu trouveras justement toutes les opportunités pour que cela se produise. Il faut faire attention également à sa façon de parler, à ce que l'on dit, à comment on prononce les choses vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Si on parle constamment de la lutte et de la difficulté d'arriver là où tu veux arriver, eh bien le problème c'est que tu vas te concentrer que sur les mauvaises choses. Tu vas rater les opportunités qui existent déjà, qui sont là autour de toi, hein, en ne gardant justement pas les yeux sur celles-ci, parce que tu es trop concentré sur ce qui ne va pas, et tu vas les rater ces occasions. Si tu parles constamment de ce qui ne va pas chez toi, ou de ce en quoi tu n'es pas bon, alors tu ne penses pas à ce que tu sais faire, à ce que tu es capable de réaliser, à ce qui est bien en toi. Et à ce moment-là, tu n'es pas prêt à pouvoir changer, justement. Et comment tu pourrais changer et justement contribuer à toutes ces choses si tu ne te fais pas confiance, si tu ne sais pas que tu en es capable? Tu es illimité, je te le rappelle, tu es illimité. Il faut faire attention à une chose, c'est que les gens qui réussissent ne se concentrent jamais justement sur les aspects négatifs de leur vie ou sur eux-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de défauts, hein, pas du tout, hein. Mais ils reconnaissent que s'ils veulent vraiment réussir,
il ne faut surtout pas pour eux qu'ils se concentrent sur des choses négatives. Voir toujours les choses positives, les choses du bon côté. Même s'il y a un échec, même s'il y a une chute, même s'il y a des erreurs qui sont faites. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne plus refaire cette erreur? Et justement, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes échecs. Je ne les referai plus, je ne les referai plus jamais. Donc, créer un tableau de visualisation, une liste d'objectifs, c'est que le début. Hein, c'est vraiment que le début. Parce que pour vraiment garder le cap vers ton objectif, ton résultat, tu dois t'entraîner à te voir dans ta réalité, celle que tu imagines, celle que tu veux être la tienne. Il faut que tu ressentes ce que tu vivras dans un état de vibration justement supérieur. Tu dois croire au plus profond de toi à la possibilité que cela advienne réellement. Et tu dois savoir que tu deviendras qui tu dois être pour prospérer quand tu y seras arrivé. Parce que ce travail te permettra d'avoir ce que tu veux, mais surtout de le garder à long terme. Pas comme un gagnant du loto qui perd ce qu'il a gagné. Si tu veux simplement de l'argent, ok, tu vas avoir l'argent, mais il va passer. Par contre, si tu veux avoir une maison de 6 chambres vue mer, si tu veux rencontrer l'amour, mais pas que l'amour, la personne, le partenaire idéal tel que tu le vois, tel que tu le sens, tel que tu le rêves, tu dois être précis. Et plus tu seras précis, plus tu garderas à long terme les choses que tu souhaites désirer. Alors, c'est vrai que c'est jamais aussi simple que de dire que je veux quelque chose, que je veux ça, quoi. Mais dis-toi que plus tu penses aux choses que tu veux dans la vie, plus grandes seront les chances qu'elles t'arrivent et qu'elles se manifestent dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Alors surtout, je te conseille d'être clair et cohérent dans l'utilisation justement des outils de visualisation et dans tout ce que tu feras, penseras, diras à partir d'aujourd'hui. Je te souhaite toutes les meilleures choses au monde et à très bientôt.